Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange, écoute et exprime tes émotions. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 5 de la saison 3. Le podcast dédié au bien-être mental et spirituel. Alors, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de liker, de commenter et de partager. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le concept du lâcher-prise. Une notion essentielle pour trouver la paix intérieure et se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent. Imaginez-vous sur une île isolée. Cette île représente toutes vos préoccupations, vos peurs et vos frustrations. Vous ne pouvez pas quitter cette île en marchant, car elle est entourée par une mer agitée de pensées incessantes et de stress. Pour partir, il ne suffit pas de lutter contre les vagues ou de construire un radeau. Vous devez apprendre à flotter, à vous laisser porter par les courants naturels de la vie, à lâcher prise. Lâcher prise est souvent perçu comme un acte de vulnérabilité, ce qui peut susciter une peur profonde. Nous craignons de prendre le contrôle, de paraître faible ou de laisser passer des opportunités en nous accrochant pas assez. Cette peur est ancrée dans l'idée que si nous relâchons notre emprise, tout pourrait s'effondrer. Et pourtant, on entend souvent dire qu'il faut lâcher prise, car c'est en acceptant de ne pas tout maîtriser que l'on trouve véritablement la paix intérieure. Lâcher prise ne suffit pas d'abandonner, mais plutôt de faire confiance en la vie, permettre aux choses de suivre leur cours et s'alléger du poids des attentes et des frustrations. C'est un chemin vers la liberté émotionnelle et mentale, un pas nécessaire pour se reconnecter à son moi intérieur. Alors, prenons l'exemple de Jean qui travaille dans une entreprise exigeante. Il a du mal à se détacher de ses responsabilités professionnelles, même après les heures de travail. Les courriels, les appels, les soucis le suivent partout, comme s'il était enchaîné à cette île. Jean commence à ressentir des douleurs physiques, des insomnies et un épuisement émotionnel constant. Pour Jean, lâcher prise signifie accepter qu'il ne peut pas tout contrôler. Cela signifie faire confiance à ses collègues, déléguer des tâches et se permettre de prendre du temps pour lui. En méditant et en utilisant des techniques de respiration profonde, par exemple, Jean peut apprendre à se détacher de ses pensées négatives et trouver un équilibre. Dans la tradition spirituelle, lâcher prise est souvent associé à la libération de l'ego et à l'acceptation de l'impermanence de la vie. Les chamans croient que pour se connecter avec les forces de la nature et l'univers, il est essentiel de se débarrasser des attachements émotionnels qui nous alourdissent. Ils utilisent des rituels de purification, des pratiques de méditation pour aider les individus à se libérer de leur fardeau. Lâcher prise, c'est aussi accepter que tout ne peut pas être parfait. C'est reconnaître que les obstacles et les défis font partie du voyage et qu'ils nous offrent des opportunités de croissance et de transformation. Dans un des épisodes précédents, nous avons parlé de la confusion et de l'importance de clarifier ses pensées. Alors, allons plus loin en explorant comment le lâcher-prise peut nous aider à trouver cette clarté et à naviguer dans la vie avec plus de légèreté et de sérénité. Alors, en langage courant, le lâcher-prise, c'est arrêter de se prendre la tête pour des choses qu'on ne peut pas contrôler. On a tous tendance à vouloir tout maîtriser, à s'angoisser pour des détails, à se mettre la pression pour que tout soit parfait. Mais à quel prix ? En réalité, plus on essaie de tout contrôler, et plus on s'enferme dans un cercle vicieux de stress et d'anxiété. Lâcher prise, c'est donc accepter que tout ne soit pas parfait, que les imprévus font partie de la vie. C'est se donner le droit de respirer, de vivre sans se torturer l'esprit. En cessant de se prendre la tête, on ouvre la porte à plus de légèreté, de sérénité et on permet aux bonnes choses de venir naturellement.
Alors, pour conclure, lâcher prise, c'est un peu comme quitter une île, en ne cherchant plus à lutter contre les vagues, mais en apprenant à flotter et à se laisser porter. C'est un processus de libération mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors, prenez soin de vous, écoutez votre corps et votre esprit, et n'hésitez pas à chercher de l'aide si vous en avez besoin. En lâchant prise, vous pouvez découvrir une nouvelle liberté et une paix intérieure durable. Alors, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas, la personne la plus précieuse, c'est vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures émotionnelles. C'était les ateliers de la Mésange. Merci de m'avoir écouté et à mercredi prochain.